Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon long week-end. Voilà, week-end de l'Ascension, que ça se passe bien pour vous. Alors je reviens vers vous pour vous présenter le tirage des énergies générales dans le domaine sentimental pour tous les signes du zodiaque pour le mois de juin. Alors, j'en suis à l'heure actuelle au Gémeaux, avec donc la Balance. Alors je vous invite aussi, pour compléter ce petit tirage, d'aller regarder votre signe ascendant et lunaire. Ça risque de compléter certains messages. Ne pas y voir non plus, comme je le dis tout le temps, une suite et une évolution dans les tirages des mois précédents. Ce n'est pas un tirage évolutif. Et ne prendre effectivement que ce qui résonne en vous. Ce n'est pas calé sur vos énergies personnelles. Voilà, donc soyez judicieux, vigilants. Ça doit résonner au fond de vous s'il y a quelque chose qui vous parle. Et puis n'oubliez pas, ce sont des petites capsules, ça donne une petite tendance. Allez, on va regarder un message avec un petit conseil de nos anges, comme je le fais tout le temps pour démarrer. Alors, pour vous, les balances, résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Écoutez, pour vous, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin, les vierges, on vous dit qu'il y aura des résultats ou un résultat positif dans toutes les démarches que vous allez effectuer. Si c'est pour effectuer un rapprochement, si c'est pour déclarer votre flamme, ou une continuité dans une relation qui est déjà établie. S'il y avait un petit peu des choses qui étaient brumeuses, qui n'étaient pas claires, écoutez, les choses se débloquent. Là, de toute façon, on est travaillé énormément pour amener des transmutations, notamment avec ces pleines lunes et nouvelles lunes du mois de mai qui ont été très fortes et qui le sont, puisque la nouvelle lune était le 22, donc on est en plein dedans et j'avoue que ça a pas mal chamboulé. Il y a des profonds changements et c'est vrai que dans la petite capsule que j'avais eue, tout était attrait vraiment et axé au chakra du cœur, avec des purifications. Il semblait que le tirage était orienté vers le domaine sentimental, mais ça pouvait être, comme je l'avais dit, dans le relationnel, dans le professionnel, avec des relations qui s'harmonisent, puisqu'on purifie, on voit les choses différemment. Alors, on va regarder avec ici l'énergie principale. On va regarder l'énergie principale, donc, qu'il va y avoir pour vous, les balances, dans le domaine sentimental. Celle-ci s'est retournée, unie vers celle. La terre, c'est la 20. Donc, l'arcane majeur ici tue pour moi du jugement. L'ordre divin intervient. Un équilibre est rétabli. Vous voyez, on a bien ici la terre qui est représentée. Voilà. On a ici la lune. On a les licornes. L'équilibre qu'il peut y avoir entre les deux personnes aussi, peut-être tout simplement, qui se réunissent. La pleine lune et la nouvelle lune aura pas mal travaillé certains liens, fait débloquer peut-être certaines choses. Voilà. Notre essence divine est cette énorme essence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Oui, il y a des révélations qui vont se faire. On arrive au bout, on reçoit, regardez, il y a ce chakra du troisième œil qui est bien ouvert. Là, on a ce bleu indigo qui prédomine, on ressent, on perçoit les choses, c'est magnifique. On a peut-être aussi le chakra ici du cœur qui s'ouvre. Voilà, c'est très beau. Donc les choses se rétablissent ici. Le retour à l'équilibre, à la balance en ce mois de juin. Et en Totodec, j'ai la magie de l'initiatrice, pour moi la 3, l'impératrice ici. Donc je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée. Donc là, il y a un équilibre dans tous nos élans, le chakra sacré, le chakra racine qui se purifie,
Hein, voilà, cette nouvelle lune était en train de nous rééquilibrer tous nos chakras confondus. Hein, donc, on est dans l'énergie de l'impératrice, l'énergie féminine, l'énergie de l'intuition, l'énergie aussi où on crée les choses, où il y a des choses peut-être en gestation qui vont peut-être se mettre en place. L'impératrice, c'est la beauté, hein, ça représente, oui, la beauté, une belle femme, notre douceur, notre sensualité qui a envie de s'exprimer. Hein. Donc les balances, là, vous êtes en phase de vous révéler. Alors je vais faire comme la dernière fois, une carte de tarot pour chaque jour de la semaine. Pardon, pas chaque jour de la semaine, sinon je ne serais pas rendue. Hein. Une carte pour une semaine, et ainsi de suite. Alors, celle-ci. Alors, dodo deck. Qu'est-ce qu'on a en dodo deck? On a le page d'épée en dodo deck. Hein, donc, vous transformez quelque chose. Hein, voilà, vous êtes à l'aube de démarrer quelque chose. Vous avez été peut-être dans le mental pour mettre en place des choses aussi. Hein, vous avez été peut-être dans l'initiation, dans la mentalisation. Hein. Vous avez bien réfléchi, vous avez pesé le pour et le contre. Et maintenant, vous avez un livre, vous voyez, dans votre main, et puis vous avez envie d'écrire une nouvelle page de ce livre. Alors, la première semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton, une énergie de feu ici. La dualité peut-être, le besoin d'équilibrer. Hein, voilà. On a, n'oublions pas, en énergie principale ici, la 20. Hein, donc l'ordre divin, la recherche d'équilibre aussi. Hein, les choses se remettent en place parce que maintenant il est temps de rééquilibrer le sentimental. Peut-être aussi une certaine dualité. Hein, voilà. On est dans des interrogations, encore peut-être. Hein, voilà. On est quand même axé, vous voyez, vers ce qui est clair. Hein. Et derrière, bon, on laisse peut-être le côté sombre qui ne nous appartient plus. On a tourné une page. Seconde semaine, bah, écoutez, on a toujours cette énergie de feu. Hein, on est bien quand même dans ce dodo deck ici, hein, où on a envie d'exprimer notre sensualité, hein, d'exprimer aussi notre part d'envie, de désir. Hein, on n'a plus envie de refouler. Hein, donc là, ce bâton ici, on reçoit une illumination, une clarté. Hein, les choses sont beaucoup plus alignées. Hein, on est dans notre guidance. Voilà. Hein, il y a des choses qui se révèlent à nous. Hein, c'est beaucoup plus limpide. Donc en seconde semaine, ici, il y a des personnes qui ont peut-être, après des périodes de choix, d'hésitation, de doute, de remise en question, en seconde semaine, ma foi, on a un déclic. Hein, il y a quelque chose qui se fait et dans le bon sens. En troisième semaine, eh bien, écoutez, suite à toutes ces illuminations, suite à ces meilleures guidances, suite à nos interpellations où on a peut-être tranché, on a ici le chevalier d'épée. Hein, on est prêt à enfourcher cette moto, vous voyez, puis alors on est assez vif. Hein, l'épée, c'est quelque chose aussi ça indique un mouvement rapide. Hein, voilà, on est pris d'une certaine fougue, ça y est. Et en quatrième semaine, ben voilà, écoutez, le 10 de bâton. Hein, vous avez les énergies de bâton qui dominent, donc en mois de juin, vous allez être beaucoup plus dans ce côté, je dirais, impulsion, hein, beaucoup plus dans l'envie aussi de faire, hein, d'être beaucoup plus actif, hein, de prendre votre destin en main, et vous quittez quelque chose. Donc en fin juin, là, vous quittez une situation, vous êtes prêt, hein, je dirais, vous voyez, vous êtes prêt à mettre en place quelque chose. Hein. Après pas mal aussi de mentalisation, hein, de réflexion, ça n'a pas été sans quand même réfléchir. La balance, elle ne fait rien comme ça, hein, elle pèse toujours le pour et le contre. La balance, c'est le signe de l'équilibre. Hein. Donc,
La carte des énergies principales, elle est vraiment calée sur votre signe, votre trait principal de caractère. On va regarder, recouvrir votre carte ressources pour chaque semaine. Donc alors, première semaine, seconde semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Première semaine, on vous conseille donc de vous ouvrir, de ne pas rester trop dans les doutes, dans les hésitations. Vous voyez, dans cette part où j'y vais pas, je fais pas, je suis à la bonne place, je suis pas à la bonne place, vous voyez. On vous dit maintenant de peut-être, voilà, de vous ouvrir, de vous faire accompagner peut-être, pourquoi pas, de ne pas rester figé et seulement dans votre mental qui vous entraînerait vers des énergies basses et vous tournerez en boucle. En seconde semaine, écoutez, ça va de pair avec cette très belle carte où vous recevez l'illumination, vous recevez les réponses. La carte ressource, c'est d'être dans votre guidance, de travailler sur le chakra couronne, effectivement, pour recevoir quand même les bonnes informations. Voilà, donc rééquilibrage énergétique. En troisième semaine, avec ce chevalier donc d'épée, on a ici cette très belle carte, le son voyageur, la 37, qui nous amène, ça y est, le point de départ, cet étroit 10, ça y est, en troisième semaine, on enclenche quelque chose, on est prêt. Alors là, il peut y avoir des rapprochements, des déménagements, des déclarations, on est dans une belle énergie de fougue, on a compris, on sait. Donc ici, je dirais, écoutez, exprimez-vous peut-être, exprimez votre vérité. Et la dernière semaine, pour aller vers ce changement, pour tourner le dos, prendre tous nos colis et laisser les choses derrière, la carte ressources, écoutez, voilà, c'est maintenant de vous ouvrir. Ouvrez votre chakra du plexus solaire pour effectivement amener quelque chose de nouveau maintenant. Une page se tourne, voilà, vous allez démarrer. Vous voyez, on a bien la couleur jaune ici, dans ce dodo-deck, pour démarrer quelque chose d'autre. Dans le dodo-deck, regardez, chez l'élan, voilà, c'est très beau. Vous êtes dans un élan en juin pour aller vers un domaine sentimental beaucoup plus équilibré qui va vous correspondre. On va en mettre une autre. Avec ce très bel l'oracle de Iacus que j'adore. Alors la première semaine, pour la seconde, pour la troisième et pour la quatrième. Voilà. En dodo-deck, regardez, j'ai la sensualité. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. On a bien cette énergie en juin, vous voyez, de sensualité, de redécouvrir l'appel des plaisirs, l'appel des sens. Voilà, on a envie. Alors la première semaine, écoutez, voilà, beauté, délicatesse, jamais en négliger, paré de ses atouts, la nature. Donc là, carte conseil, écoutez, voilà, ouvrez-vous, ne restez pas dans le mental, sortez de ce mental, sortez des doutes, des hésitations, ouvrez-vous à la belle nature que vous pouvez être, faites-vous beau, faites-vous belle, voilà, allez à la rencontre d'autres personnes. En seconde semaine, donc, Bernard l'Ermite médite, replié dans sa cathédrale. Oui, l'introspection. Écoutez, ça va de mise pour recevoir les meilleures informations, pour recevoir la meilleure guidance, pour recevoir cette illumination et ces réponses que vous avez en seconde semaine. On vous conseille donc d'équilibrer votre chakra couronne, d'être dans l'introspection avec cette belle carte. Ça ne va que favoriser les réponses, les déclics. Troisième semaine, regardez cette très belle carte. Des éclats de lumière rebondissent sur la neige. Regardez les petites lumières, précipitation, la 16, quelque chose qui arrive soudainement. On est bien dans cette énergie avec ce chevalier d'épée où on se précipite, où on y va. Ça y est, on a un déclic,
hein, on va vers la concrétisation de quelque chose de nouveau. Et la dernière semaine, écoutez, évasion. Voilà, on vous invite maintenant à partir. Vous voyez, ouvrez votre plexus solaire, ouvrez-vous aux autres, hein, quittez une situation, ça y est, hein, vous avez votre petit baluchon, vous avez quitté quelque chose. Maintenant, les conseils, c'est de vous ouvrir et de partir à l'aventure. Hein, pour les balances, c'est peut-être pas évident, car la balance, elle pèse le pour, elle pèse le contre. Hein, c'est pas une balance faux folle, mais là, il vous est recommandé maintenant de vous lâcher. On n'oublie pas le conseil de notre ange avec des résultats positifs. Hein, voilà. On va compléter avec l'oracle de l'amour, avec une carte seulement pour vous. Alors, vous avez réconciliation. Une personne revient dans votre vie. Alors, il peut y avoir tout simplement peut-être des réconciliations, oui, avec une personne qui est dans votre cœur, hein, avec laquelle vous vous étiez peut-être éloigné. Hein, c'est fort possible. Là, avec cette carte évasion aussi, il y a un petit appel, vous voyez, hein, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Ça peut être effectivement l'évasion avec une personne de votre connaissance. Hein, peut-être, c'est fort probable, mais c'est la réconciliation aussi avec vous-même. Hein, voilà, vous avez peut-être fait la paix, hein, et ça va peut-être ouvrir justement quelque chose avec une personne. Hein. Se réconcilier d'abord avec soi pour ramener voilà, cette ouverture vers les autres et la rencontre qu'il vous faut. Voilà, amis Balance, j'espère que ces petits messages vous auront peut-être interpellé, hein, pour ce mois de juin. Ça vous donnera peut-être aussi une tendance. Et n'hésitez pas à regarder vos signes ascendants et lunaires pour compléter. Et puis si ça ne résonnait pas, bah écoutez, laissez tomber, hein, voilà, c'est que ce ne sont pas des messages forcément pour vous. Je vous dis de passer une excellente après-midi et à très vite. Au revoir.